La Gemara dit Anu bene Ganana. Il y avait un Sheva Brachot. Gnana, c'est. Gnaouia. Gnawa. Tu connais le Gnawa? Au Maroc, il y a le Gnawa. Gnawa, c'est des. Ils mettent des métaux comme ça sur la main, ils font. Ça s'appelle en arabe Gnawa. En chinois, c'est le yin et le yang. Il a donné? Il a fait le progrès là? Oui, ils nous entendent. Anu bene ganana, de haïlu maya, bemechitza shel bnei adam. Il leur manquait de l'eau pour le Shabbat Ratan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ce qu'on a expliqué hier. Tu n'étais pas là hier, Daniel. Tu étais là? Pardon, Mechila. Tu n'étais pas là hier. Il a commencé à venir hier. On fait Khazaka des 3 fois. On a expliqué que si quelqu'un peut avoir un rejout à Yahid dans un rejout à Rabim qui avance avec. Et donc, qu'est-ce qui leur manquait de l'eau? Ils ont dit on va se la faire. Ils ont pris de l'eau du puits, des tonneaux. Ils ont fait la combine et ils ont fait rentrer de l'eau de Reshut Arabim. Quand il a vu ça, Nagdidou Shmuel, il les a pris tous au Beddin dimanche, Maket Mardot. Des coups. C'est quoi la différence entre Malkot et Mardot? Alors, Béhémet, Mardot, c'est le Chacham de la ville, il fixe combien? Mardot. Malkot, c'est 39. Ouais. Et après, tu estimes selon le médecin. S'il peut recevoir, s'il ne peut pas recevoir. Mardot, c'est le Rav, il dit 5 ou 6, 7. C'est moins comme un coup qui arrive. Ça peut être plus grave. Ah, ça peut être plus. Des fois, ça peut être plus. Pas plus que 30, on a dit. Non, ça c'est dans le Malkot. Malkot, oui. Mais dans Mardot, non. Non, même dans Mardot, ça peut il peut dépasser. Ah ouais, parce que mardi, le Eko. Le Nikla Hecha, ça c'est dans les. Ça c'est parce que c'est après la Avera. Mardot, c'est pour faire peur aux gens. Ah, on les prend pas bon. La Gemara raconte qu'un jour, ils ont attrapé. Il y avait un jeune, il a fait le fou, il a pris sa femme, il a fait avec elle une relation dehors. Il a attrapé avec sa femme. Le Rav, il l'a attrapé, il a dit de le lapider. Il a été lapidé. Pourquoi? C'était une chutzpah qu'il a fait pour faire un. Tu vois, il est mort. Ils l'ont tué. La relation où? Dehors, devant les gens. Ah, devant les gens. Devant les gens. À l'époque des Grecs. Vélo chez Adin Kar et la Chacha était à l'écart. Hein? Non, il n'y a pas eu beaucoup. La Gemara te donne, c'est un cas exceptionnel. Elle dit le Rav, il a voulu tout de suite bloquer parce que c'était une folie, un truc de jeunes qui venait. Et c'était chez les Goïms. Chacun, il voulait montrer qu'il est. Et dès qu'il a fait ça, tac, et ça a coupé. Ils ont eu très peur, les jeunes. Ils n'ont pas fait. Ça veut dire que. Hein, tu vois que Mardot, ça peut arriver à une extrême beaucoup plus importante. La Gemara dit vélo chez Adinka, la chacha, tu ne peux même pas lui donner un malcote normalement. Il a fait un Vera, il a fait un ISO, mais tu ne peux pas l'attaquer. Qu'est-ce que. Ça rentre, tout ça rentre dans le cadre de Mardot. Ils avaient des choses terribles dans les communautés juives. Dans le Moyen-Âge, en Allemagne, jusqu'à il y a 200 ans. Vous pouvez voir ça même en Italie, dans certains endroits. J'étais une fois dans un endroit, je me rappelle où c'était en Hollande ou en Pologne. Non, en Pologne. J'ai vu une synagogue avec l'endroit des gens punis. Ils les mettaient assis dans un banc comme ça, où ils faisaient rentrer les mains et les pieds, comme ça attachés, et les pieds. C'était à l'entrée de la synagogue. Et chacun qui passait, il leur crachait dessus. Quoi? Un juif, quand il est arrivé à ça, c'est après, oui, il ne faisait pas sortir sa tête de sa maison pendant 2 mois, 3 mois, ou il allait se convertir au christianisme. C'était terrible.
C'est pour ça que c'était une humiliation. Quand il y avait un juif qui volait dans le ghetto, un voleur, ils ont attrapé un voleur, qu'est-ce qu'ils faisaient avec lui? Ils ne voulaient pas le dénoncer au goïm parce qu'il l'aurait tué. Alors il l'humiliait. Il lui rasait la tête, il le mettait là-bas. C'était horrible. Sourd, ça, non? Mais essaye de rentrer dans leur tête à eux comment ils punissent. T'as un gars qui a touché des enfants. Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? À l'époque, qu'est-ce que tu lui fais? Ouais, il faisait ça. Il lui faisait ça. De là-bas, il sortait. Où il allait à l'église, il sortait, il devenait Meshoumad. Ou il sortait plus la tête dehors. Ah ouais, non, Non, c'est qui crève. Ok, non, mais d'accord. Je t'explique, tu as des choses. Essaye d'imaginer un collectif qui est dans un pays et on lui dit faites vos solutions, elles sont chez vous. Qu'est-ce qu'il fait un rave qui est chargé de s'occuper de la juste mesure d'un ghetto juif où il y a 3000 juifs, chacun différent dans sa tête? Comment tu imposes ton pouvoir? C'est pas évident. Tu veux dire qu'il faut des choses très dures. Enfin, J'ai pas dit, je sais pas, ça dépend du public, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du point de vue que l'État a investi dans la vie des hommes. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans plein de Au ghettos, niveau intellectuel et spirituel. il y avait plein de communautés juives qui ne voulaient pas faire rentrer le pouvoir. Parce que si le pouvoir allait rentrer, le jour où le flic il serait rentré, il va voir que ce que les juifs font, Ah oui, oui. le commerce. Donc ils étaient obligés de garder les choses comme ça. Alors comment tu fais quand il y a quelqu'un qui profite de la situation? Alors le mardoute, il n'a pas de limite. Il n'a aucune limite. C'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit que des fois, Le mardout, c'est l'intensité, et le malcoute, c'est l'ombre du coup. Malcoute, c'est un chiffre. Ça, en fait, tu sais, en fonction de la gravité de la. c'est rare. Peut-être que mal, ça vient de ça. Oui, mal. Quelqu'un il est malade Non. parce qu'on lui a trop mal. Exactement. Tu as des noms, tu me rappelles un mot judo-arabe. Mreda, c'est la Mreda, C'est la maladie. maladie. Ouais, La maladie. Mais mal, il y a une expression On tunisienne. dit en Mal, arabe, marde de kassarada. Mardi, il est malade, et une femme, Mreda, Adam Mreda. Oh, tu me rappelles quelque chose. Là. Je n'ai pas entendu depuis longtemps. Oui, marde de kassarada. Que ça doit. Les mauvaises malédictions, elles sont en Ah arabe. là là. Rak ma'alek mitfarat aynik. Ah là là. excellent. C'est excellent, excellent. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Rak ma'alek Ah ouais, mitfarat ah ouais. aynik. Que tu sois pendu pour ça. Ah donc, ouais. Par les yeux. Mais les Arabes, ils sont vraiment, c'est des sauvages. Ouais. T'as pas besoin de traduire déjà avec Non. la prononciation. Déjà, il a dit Aïn et tout, ça y est, on a compris. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher. Non, mais moi, j'ai entendu même des Arabes parler en Turc. Ah, bête. Ça, c'est le pire, ça. Ça, c'est la pire chose. Bon, ouais. Ça, c'est ce qu'on leur a fait dans le magasin. Ouais. Ah, Faiv, général. Nagdin ou Shmuel. Alors, il lui a dit, alors ils lui ont dit, pourquoi tu nous punis? C'est moutard de le faire. Il leur a dit, vous n'avez pas honte. Imamrou, Shalom Iddaat. Vous avez sali la réputation du Shabbat devant toute la ville. Et vous croyez les forts et les grands parce que vous avez fait passer de l'eau dans le Shtarbi. On fait ça pour un cas de un besoin, un couteau de Mila. Là, vous êtes partis tous le faire en jouant. La puni, tous. C'est pas un jeu. D'accord, ouais, c'est pas si léger. Non, pas si léger. Ah non, en fait, Alors le maintenant, problème, c'est que- maintenant, pour le Sefer Torah, est-ce que cette mitzvah, Ça, il y a un rabbin déjà là-bas, il y a une autre idée, tu vois. Nahon. c'est mitzvah de Retavera? C'est un Yishuvadat. Rabbi Chaim Balaji, il dit que la semaine, il y avait 60 000 juifs. Il dit tous les dimanches, c'était les gars qui étaient soupçonnés de Hilul Shabbat, on les amener au Bedzin. Tous les dimanches. Une dame, elle avait son marché, son étalage. Il est venu le shaliach du Bedzin, il a dit à 4 heures de l'après-midi avant Shabbat, allez, rentre chez toi à la maison. Elle continue à vendre. Il y avait des clients. Il notait, et après, une amende, un truc, tu vois. Alors, il a dit, Imamrou, Shalom Midat, Yomrou Midat, Yomrou Lidat. Bon, la Gemara donne une autre chose. Anouzi Kedeav Yachad Yan Beris Teka de Mechosa. Il y avait des gourdes en cuir à Rava dans la ville de Mechosa. Des outres. Ouais. En français, c'est Ouais, des c'est outres. ça. Quand c'est en cuir, Ah, quand c'est en cuir. Alors, c'était des outres. les outres. Khazak. Des outres. Alors, Rava Shadin, ils étaient jetés dans la rue et ça appartenait à Rava. On ne voulait pas lui faire perdre les. Rava Mipirke. Quand Rava il est venu de Sadracha, il s'est arrêté avant sa maison, il a dit aïe, 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 j'ai perdu toutes mes outres.
Et bon, les gens, ils marchent dessus, ils vont tous les abîmer. Alors, ils ont eu pitié des élèves. Et comme ils accompagnaient Rava sans que personne se rende compte, ils ont pris tous les autres et ils les ont fait rentrer à la maison pour ne pas qu'ils s'abîment avec le passage des gens. Rava, il était à. Bon, il a pas perdu son argent. Ils lui ont fait rentrer, ils lui ont sauvé son argent. Ils avaient le droit de faire parce que les gens n'étaient pas au courant qu'ils allaient le faire. Shabbat après, parce qu'il y avait encore quelques autres par terre. Ils voulaient lui refaire ses résidents. Parce que les gens, ils se sont habitués une fois, tu vas le refaire, ils vont apprendre, après, ils vont croire qu'on peut le faire pour tout. Non. Il a perdu son argent, et pas grave. Les Shabbat Achrita, Baya Aïn, Asar Léo, des Avalek et les Das, c'est ce qu'on a dit. On a vu dans le Shulchan Aruch hier. Là, ça Ve'asur. contredit. Hein? Ça contredit le cas d'avant. Pourquoi dans ce cas-là, il est autorisé et le cas de l'eau, non? Parce qu'il n'y a pas non plus ici une mitzvah de. Parce que là-bas, c'était Kanire Berabim. Il y a deux détails. Il t'a dit déjà qu'on ne fait pas ça pour tout. De là, le Rama, il dit. Le Rama, il a tiré sa conclusion dans Shulchan Aruch que vaut mieux utiliser un enfant que plutôt que de faire ça. Vaut mieux utiliser un enfant. Mais dans le système que tu as dit, ce soit pas Dans le système, ouais. Que l'enfant, tu lui donnes l'impression que c'est à lui. Vaut mieux utiliser un enfant, moins de bar mitzvah, plutôt que de faire ça et d'alléger le Shabbat aux yeux de 10 personnes. Mais la Gemara a dit qu'il y avait des circonstances où, oui, ils ont fait. Elle donne en même temps. C'est-à-dire que la Gemara, elle a ramené toutes ces histoires pour te dire regarde, je t'amène ça, je t'amène cette histoire. Regarde où tu es toi, dans quelle situation. Et il fait selon ça. La Gemara maintenant va donner deux cas où ils ont fait des choses, regardez, Plus cool. beaucoup plus cool. La Gemara a dit Lévi, pour Lévi, on a fait rentrer du foin à la maison avec des hommes. Du foin, c'est pour les animaux. Il avait besoin pour son animal. Il a dit allez. Et ils lui ont fait rentrer. Lévi, Aïlou, Letiv, Nazéiré, Aspasta. Aspasta, c'était aussi des herbes pour les animaux. Un, c'était fait. Ou les Rafshimi Bachia, Maya. Et pour Rafshimi, il n'avait pas à la maison de. Il n'avait pas d'eau. Ils lui ont rempli d'eau. Pourquoi elle raconte tout ça? Pour te dire qu'il y a des cas où tu as besoin, ne sois pas marié. Rav Shimi, il a estimé qu'il y avait besoin de l'eau, qu'il y avait des enfants à la maison, peut-être. Tu vois, qu'il y avait quelqu'un malade, qui avait besoin de l'eau. Alors il a compté là-dessus. Tu as une solution. Ne dis pas qu'elle n'est pas valable parce que l'autre, il a puni. Oui, elle est valable. Mais il a condamné à l'époque qu'au mariage, ce n'était pas nécessaire. Les gens, ils pouvaient bien aller tous boire à côté. Pourquoi vous avez fait passer comme ça dans la rue, devant tout le monde, et il y avait une manifestation de personnes, certainement parce que c'était un mariage. Vous ne voulez pas que les gens sortent avec un souvenir. Ah, au Shabbat Ratan, on a pu le faire. On vous a vu, hein, on vous a Alors vu. donc, demain, Ça, c'est le point ça, c'est le- différenciant entre le cas où il a interdit et les autres cas, c'est que là, c'était Befaressia et là, c'est. voilà, c'était un grand Befaressia, et ce n'était pas pour quelque chose, une vraie nécessité. Ouais, Mais c'est-à-dire que si tu es dans un endroit, tu peux même prendre des goïms, tu n'as pas besoin des juifs. Tu peux prendre des goïms, leur dire mettez-vous en ligne, tu fais passer. La question qui se pose, c'est que s'il y a dans une fête, une grande fête comme ça, que tu as vraiment un besoin, Et que tu as vraiment un besoin. alors tu peux. C'est quoi le besoin? Alors ça dépend. Alors, Vraiment, quel est le besoin? Tu as quelqu'un qui s'en mal, il faut lui donner de l'eau. Voilà, c'est tu fais ça, ouais, tu fais. Non, mais t'as raison. Il y a deux sujets en fait. Il y a le sujet de. Une femme, elle a accouché un enfant, il est après, il y a le- elle lui change la couche, il n'y a pas d'eau, ils sont en panne d'eau à la maison et il faut amener de l'eau. Oui. L'enfant, il n'est pas piquoire, en effet, c'est pas piquoire, en effet. C'est un enfant, il risque d'être malade. Pour un malade, Cholé Shein Bo Sakana, il est à la maison, il couche dans son lit, il n'y a pas d'eau chez lui à la maison. Et il a besoin de l'eau. C'est pas un piquoire, en effet. Il peut se lever, mais c'est difficile pour lui. Il y a des cas, encore une fois, tout ça. Vous voyez, dans les dérabanages, pourquoi et vous voyez pourquoi un Talmid Chacham, il ne suffit pas de connaître la vie. Il faut qu'il a étudié chez un Rav des années. Shimouch Talmid Chacham. Parce qu'avec le temps, tu fais l'expérience. Tu vois, le Rav, il a interdit ici, il a autorisé ici. Et tu lui demandes pourquoi. Il te dit, voilà, ici, il y avait ce monsieur que je le connais, qui est Afred, celui-là. Et celui-là, tu vas lui autoriser.
Non, c'est à la vis, là, non. Exactement. Et c'est pour ça que le dérabanan, en fait, c'est le plus dur de tout. Ouais, C'est que du gris. c'est vrai. C'est pas du noir et du blanc. Alors, C'est un psy. exactement. Il Non, doit mais rentrer. Ouais, Il doit rentrer, bien sûr. Il doit rentrer dans la situation. Il y a des gens que tu sais, quand ils viennent te poser la question, ils viennent chercher la faille. Ouais, C'est l'esprit de la loi. Plein. Quand tu Ouais. connais non, l'esprit il de y la a un loi, psy. Ils ont un mauvais esprit. Oui, et moi, là, c'est je l'esprit de la vois. loi, faut comprendre Des fois, avec l'esprit le de la temps, loi. tu as- Il y a la loi. il y a des gens qui t'appellent pour trouver la faille. Pour être Et il y a- autorisé. L'esprit de la loi. Et il y a des gens qui t'appellent pour savoir. Alors, tu leur expliques. Il y a des gens qui n'ont pas un bon date. Des fois, tu parles devant 100 personnes. Tu as 10 que tu sais qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire que tu as autorisé. Non. Non. J'ai reçu un téléphone d'une dame. Cette semaine, elle m'appelle. La vérité, c'est une gentille, mais elle est Mima. Elle m'appelle du magasin des habits. Elle me dit, j'ai pris sur moi Tzniut pour les soldats. Alors, moi, déjà, c'est pas à l'aise d'écouter des questions. Lire. Bon, j'essaie, tu vois, j'ai dit, bon, faites ce que. Non, non, je veux savoir parce que après, mon fils, il va me dire, tu sais pas. Elle était dans la cabine d'essayage, là. Alors, elle me dit, c'est un centimètre au-dessus du genou. Je lui dis, la règle de la haute, je lui dis, c'est quand vous essayez, il faut que ça couvre le genou. C'est Assise. Allez, c'est debout déjà. Assise. Déjà debout. Alors, assise. Elle me dit, oui, mais je peux, chaque fois que je m'assois, je me. Tu vois, elle commence à me faire des chormones. L'écran. J'ai vu que la discussion, Ça a rien. ça sert à rien du Je tout. connais vraiment belle, c'est une bonne affaire. Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, mettez ce que vous voulez. Si vous m'appelez, voilà, c'est ce que je dis. Non, mais on me dit que Ravarar, il est cool. Une copine, elle lui a dit, appelle. Je lui ai dit, c'est simple. J'ai dit, si vous voulez, je lui ai dit. Elle m'a dit, vous savez, moi, il y a des copines, elles se couvrent la tête, elles mettent plus court que ça. Je lui ai dit, je ne suis pas l'inspecteur. J'ai dit, je suis pas l'inspecteur des femmes de Ranana. Vous voulez savoir quelle est la règle de la tzniut? La règle de la tzniut, ce que j'ai vu dans les anciennes générations, ce que j'ai entendu de mes parents, ce que j'ai vu chez mes rabbinim, ce que je sais, c'est que une jupe ou une robe, quand on s'assoit, elle doit couvrir les genoux. C'est tout. Voilà, maintenant, moi, je ne rentre pas. Et je voyais comment elle disait non. Et si je mets des grosses chaussettes en laine, parce qu'on est en hiver, on ne voit pas mes pieds. Je voyais que ça n'allait pas finir. Je dis, écoutez, si vous m'appelez, c'est ça. Sinon, faites ce que vous voulez. Et les gens, dès que tu rentres après, toi, tu vas lui dire, ah, si tu mets des grosses chaussettes, il n'y a pas de grave. C'est comme si tu avais un pantalon. Bon. On va dire demain, la robe, il me l'a autorisée. Donc, des fois, après, les gens, C'est avec ce profil-là qu'il faut être marqué. mais après, les gens, mais le problème, c'est que ces gens, quand tu leur dis une halakha de Khumra, après, les gens, ils te disent, mais pourquoi tu as dit ça? C'est pas la halakha. Tu comprends? Mais grave, ceci étant dit, si je peux me permettre, les femmes qui se couvrent la tête, mais alors grave, et qui ont des petites jupes, mais c'est C'est de l'hypocrisie. non, mais c'est une mode aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais c'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai dit à mes belles-filles, tout ça, regarde, C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. elles ont des copines. Mais c'est pour ça que le Rama, il donne une halakha très intéressante. Des copines, Le Rama, il te dit dans Shulchan Aruch, elles sont dans l'idiot, quoi. il te dit si y a quelqu'un qui n'est pas un érudit en Torah, d'accord? Il n'est pas érudit. Il n'est pas érudit, toi, tu le vois faire quelque chose qui paraît un peu louche. Ça veut dire, tu n'as pas des grandes connaissances de Torah. Mais tu lui dis, comment tu fais ça? Il te dit, tel Rav me l'a autorisé. D'accord? Ou il te dit, tel Rav me l'a interdit. Peu importe. Il te dit, il n'a pas de confiance pour transmettre une halakha. Il n'y a plus cette notion maasé Rav. J'ai posé la question Rav, pourquoi? Parce que dans notre génération, il te dit le Rama, chaque Rav, il répond la réponse par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Vous avez des femmes extraordinaires, elles sont en pantalon, mais elles sont hyper sérieuses et très, très. Bon. Pourquoi non, mais là, c'est un rideau, la chaîne. Non. Mais là, les gens que je dis. Mais là, non. Une femme qui met un pantalon, elle ne fait pas des rideaux. Vaut mieux, exactement, parce qu'elle donne un exemple.
Quand les gens, ils voient, quand un homme, il voit une femme avec les turbans là, qui mettent 1 mètre de hauteur, il voit ça et il voit qu'elle met une robe mini. Ça va pas. Je ne sais pas d'où ça va amener ça, je crois, pour être plus grande de taille. Hein? Le babou là. Pompadour. Ah oui, les foulards. Il y a des sculptures. C'est pour faire plus grand, quoi. Tout ce qui est, moi je sais que tout ce qui est, il y a une femme, elle peut être en pantalon, elle peut être 1000 fois plus discrète Bien sûr. qu'une femme en robe rouge ou qui parle à voix haute et qui attire l'attention de tout le monde. La tsniout, c'est pas les habits. Et il faut savoir Pas seulement. il faut savoir, moi, un jour, j'ai rencontré une femme de la famille très éloignée. Elle est venue avec une burqa, tu sais, les femmes là, de Méach et Harim là-bas. Ah oui, Ils mettent les chats, Il y en a les. beaucoup comme ça, mais c'est impressionnant. Il y en a J'ai dit, plein, elles sont impressionnantes. Ouais, Dans la rue, c'est ouais, même ici, il y en a. Comment ça s'appelle ce mouvement? Katachalim, la secte des châles. Ils appellent ça des Ça veut châles. dire quoi, Chalim? Des châles. Ah, parce qu'il n'y a pas des châles, Ouais. justement, oui. Alors je lui dis, Ah, d'accord. c'est une femme que je connais. C'est un châle. Elle est rentrée là-dedans. Ah, mais la charim, il y en a plein. Alors je lui ai dit, Elles sont tu toutes sais, moches, elles ont raison. je lui ai dit, quand tu montes dans un bus, Elles font peur. quand tu montes dans un Vaut mieux bus, qu'elles se cachent, elles sont Les affreuses. les yeux de tout le monde, c'est sur toi. Ben oui. Parce qu'ils ont peur au début que c'est une arabe. Ah, ben oui. Après, ils regardent, ils sont curieux de savoir c'est qui la tête qui se cache derrière. Ouais. C'est une femme qui veut cacher. Et je lui ai dit, et si tu penses de faire rentrer une pensée dans la tête de quelqu'un, ben c'est là que tu fais rentrer. J'ai dit, toi, tu es plus noir que les femmes des rabbiniotes d'avant, de toutes les tzadikotes, nos mamans, nos grands-mères. Personne qui faisait tout ça. Tu es mieux qu'elle. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces bêtises? Et je dis toujours, c'est un vrai. Elle a mal pris ça. J'ai dit que c'est écrit. J'ai dit qu'une tsniout, c'est pas des habits parce que Yehuda, la Torah a dit qu'il a vu Tamar. Il l'a considéré comme prostituée parce qu'elle a couvert sa tête. Pas parce que. Kiki, c'est pas d'air. Qu'est-ce que tu as dit? C'est écrit. Yehuda, il a vu Tamar. Elle avait quelque chose à Vayarcheve cacher. à l'Ezona. Ouais. Kiki, c'est pas d'air. Ah, bah, Parce qu'elle a couvert son visage. Rachid dit quand elle a couvert. Est-ce qu'elle a couvert quand elle était chez lui, donc il a fait des ébats. Elle a été découverte. Mais la majorité des Pashtanim, ils expliquent Kiki, c'est pas d'air parce qu'elle était couverte. La tsniout, c'est dans le corps, c'est dans la tête de l'homme, c'est dans le qui parle des comportement. chiales, c'est pour. Une femme qui est discrète, qui C'est ne un parle pas à voix haute comportement, à côté des hommes, ça c'est une femme tsnoua de son caractère. Mais une femme qui met comme ça, qui parle, c'est pas une femme tsnoua. Une femme tsnoua, c'est pas les habits, c'est la dernière des choses. C'est la chitzoniout de la tsniout. La tsniout, c'est intérieur. Bon, Michi Yatsa Bereshut, Vamrulo Kvar Naasa Maase. On va chez les scotch. Il y a un homme, il a été appelé par Mada, il a le truc de Mada. On lui a dit, viens à Kfar Saba, il y a un cas de Pikour Nefesh. Prends sa moto, traverse, il arrive à Kfar Saba. Et il est vraiment avant la sortie du Shabbat, 1 heure avant, bon, il sait qu'il ne va pas être appelé. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a vu que tout va bien, Baruch Hashem, il a été sauvé. Ou bien un homme qui allait, à l'époque, on avait le droit d'être Mechalel Shabbat pour aller faire Kiddush à Chodesh, pour aller témoigner qu'il y a eu le Molad. Oui. Il rentre le pauvre à Jérusalem, on lui a dit, ça y est, on a annoncé le Chodesh Mekoudash, Mekoudash. Lui, le pauvre, il a traversé 2000 à mort, il est sorti de son trompe. Maintenant, il arrive dans une situation problématique pour lui. Il n'a plus le temps de marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe dans l'endroit où il est, il ne bouge plus jusqu'à la fin du Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que nous dit. La Mishnah va nous parler de ça. L'individu, voilà, l'individu qui est c'est un point que tu lèves, on parle de Mada. Mada. Ça peut être pour un policier, ça peut D'accord, être oui, oui, pour un tout ça. militaire, ça peut être pour- Oui, tout à fait. Par exemple. On va voir. accompagne sa femme sur, Un homme qui accompagne sa femme pour l'accouchement à l'hôpital. Oui. Alors, est-ce qu'il doit rester? Il est sorti du trombe. Est-ce qu'il a le droit de marcher? Il n'a pas le droit de marcher. Est-ce qu'il peut sortir de l'hôpital, faire un tour? Mais Rab, à l'époque, quand on avertissait que le Chodesh est arrivé, etc., c'est vrai que
Pas tout le monde est au courant en même temps. Oui, mais lui, il est arrivé à Jérusalem, on lui a dit, c'est pas la peine de courir. Ça a été annoncé, on a déjà dit mes Koudash. Dans les synagogues, ça y est, tout le monde sait que c'est Rosh Chodesh, ça y est. Alors il est obligé de suivre qui? Non, Mais lui, il est lui, il est venu pour témoigner. Lui, il le sait pas. Non, mais lui, il est venu témoigner. Il est encore là-bas. Non, Il n'y a pas de téléphone. Il est venu témoigner, il est rentré dans la ville. On lui a dit, comme toi, il y a eu d'autres personnes, ils sont venus plus vite que toi. Bah oui. Ils ont annoncé déjà au Sanhedrin le matin, ils ont annoncé, il est arrivé à Jérusalem à l'entrée, il est rentré à la ville à 10 h du matin. On lui a dit à 8 h du matin, déjà, ils ont accepté le témoignage. Et nous, on est tous au courant déjà dans les synagogues. On nous a dit, mes Koudash, on a fait la tefila de Moussaf. Alors il faut faire des envoyés officiels. C'est eux qu'on va faire. Non, mais lui, il est venu, il était Mechalel Shabbat. Lui, il habitait à Beth Shemesh. Il a vu le Molad la nuit. 5 h du matin, il a pris son âne pour monter tout de suite à Jérusalem. On est Mechalel Shabbat sur le Molad. Il est venu, il est arrivé à Jérusalem plus tard. Il y avait quelqu'un qui a vu le Molad. Il était plus proche de la ville. Il est venu. À 8 h du matin, déjà, il leur a dit. Lui, il est arrivé que à 10 h du matin. À 10 h du matin, quand il est rentré en ville, on lui a dit, ça y est, c'était pas nécessaire de venir. Maintenant, lui, il est sorti bien du trombe. Alors, est-ce qu'il doit s'arrêter tout de suite avec son âne ou il peut tourner dans la ville? Parce qu'il est bien passé. Il n'avait ni Hérouv Tromi, ni rien du tout. Et quand quelqu'un, on a dit, d'après Chachamim, quand quelqu'un il est sorti du trombe, et Noël à Arba Hamot, il a que ses 2 mètres carrés. Mais là, celui-là, l'avantage, c'est qu'il n'est pas sorti chez le Birchut. Il est sorti Birchut. Il avait le droit. Donc, il ne peut pas être pénalisé par contre ça. Pénalisé, alors c'est quoi, justement? Alors, Mish, il y a ta Birchut ve Amroulo. Mishnah. Kvarna Sama, c'est Yeshlo Alpaim Ama Lechol Ruach. Il a 1000 mètres de chaque sens, comme s'il était dans sa ville. Imaya Betoratrom, Kilou le ça, c'est une phrase très compliquée qu'il faut essayer de la comprendre. Et s'il est dans le trompe, c'est comme s'il n'est pas sorti. Bon, la Gemara va dire, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans le trompe, il rentre chez lui. Alors la Gemara va dire que si son trompe, il est collé, ça veut dire qu'il est sorti 2000 amot pour Bireshut. Et après, il est encore dans 2000 amot, que normalement, ce n'est pas le trompe, mais il est Bireshut là-bas. Il a le droit de retourner à sa maison, jusqu'à sa maison. On va voir. La Gemara va donner l'explication. Ça, c'est autre chose. C'est pas Birchut. C'est encore plus que Birchut. Ouais. Donc, le cas que je donnais de Mada, c'est peut-être pas le bon cas. Mada, c'est l'Atzil. Non, un homme qui est sorti avec sa femme, il a déjà accouché. C'est pas l'Atzil. Il n'a pas un devoir. Un homme, un soldat, un militaire qui est sorti, il a le droit de retourner chez lui à la maison avec son arme. Shabbat. Il est parti en voiture, il a le droit de retourner en voiture chez lui. Pourquoi? Parce que c'est l'Atzil. Et pourquoi je dis ça? Il y a eu un cas des derniers qui m'ont raconté cette semaine. Ils ont posé la question, qui a posé la question des parents qui doivent accompagner leur enfant à la base pendant Shabbat. Non. Ils ont dit l'amène, par contre, il doit rester là-bas, le parent. Non, il peut retourner. Même le parent? Parce que même le père, il est Yotze La'atzil, il est associé. Ah, il est associé. Parce que demain, on est en cas de guerre. Il y a un autre cas de catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, ah, mais attends, il est là. J'ai entendu la sirène à 7 h du matin, j'ai allumé la radio. Ah, bah, il pense tout de suite, il dit, mais moi, je suis religieux. Qu'est-ce que je vais faire dans le camp militaire là-bas? Où je vais manger? Pas manger midi. Il dit à son fils, 3 h de l'après-midi, je t'accompagne. Il va attendre. Ramé ne voulait pas. C'est sorti, rentre. C'est ce qu'ils font toutes les infirmières. Les infirmières vont à l'hôpital. Si tu leur dis, la pauvre infirmière, elle est venue, elle a sa mishmeret depuis minuit jusqu'à 8 h du matin. 8 h du matin, la pauvre, elle est fatiguée, elle a fini. Ou elle va aller dormir maintenant. Quoi, elle va passer Shabbat, pas à côté de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle va prendre Adab. Elle va dire, quand ils vont lui dire Shabbat, elle va dire non, je ne peux pas y aller. Ils vont lui dire on a besoin de. Non, je ne peux pas y aller. Elle va penser. Alors, ben, qu'est-ce qu'on lui dit? Va et retourne chez toi. Si elle en Mishmeret, à 8 h du matin, elle peut retourner chez elle. Oui. Parce que demain, on n'aura plus des gens. Il faut regarder dans le perspective, dans le regard global. Il y avait un cas ici à Katzin, incroyable. Il y avait quelqu'un qui travaillait avec la kippa. Il est sorti Shabbat en mission. Il revient au milieu de Shabbat, comme tu dis, après-midi, avec les stéréos au maximum, la musique, et tout le monde, il était là-bas à le voir. Alors, on ne dit pas qu'il s'endort. Non, après ils ont demandé.
il avait un petit enfant. Et le pauvre, il a joué avec les stéréos. Donc, quand il a mis en marche la voiture, il avait même les stéréos. Il ne pouvait pas étendre les stéréos parce que c'est au-delà de la mélacha. Ben oui. Ouais, mais là, justement, il y a un problème aussi de. Mais bon, Il vaut mieux baisser pas. Mais déjà, tu sors avec la voiture, avec une kippa. Tu enlèves la kippa déjà. Pourquoi? Si tu es Mada, tu n'as pas besoin de l'enlever. Non, t'as pas besoin. Non, parce que si les gens. tu es Mada, On va voir tout. Alors regardez. Je crois C'est- pas, moi. Alors, point de vue à la rappelez-vous. Il n'est pas en accord. Kol hayotzim lehatzil, tout celui qui sort faire atzalat nefashot, il s'en va chez Kol hayotzim lehatzil. Il rentre chez lui à la maison. Osé d'Inkuman. Siman, Tavzain, Seif Bet. Bon, mais là, c'est pas encore la lacha. C'est le problème. Non, mais on va lire la halakha hein, Qu'est-ce que dit la lacha? avant de commencer la Gemara. C'est compliqué. Kol hayotzim. Écoutez, Kol hayotzim lehatzil nefashot Israël. מיד גויים, או מהנהר, או מהמפולת. יש להם 2,000 ממה לכל רוח. ואם הייתה יד העובדי כוכבים תקיפה, ils ne peuvent pas rester dans cet endroit comme au sud et tout ça. ואם מפחדים לשבות במקום שהצילו, où ils n'ont pas d'endroit. הרי אלו חוזרים בשבת למקומם ובכלי זינם. וזה מותר אף כשיש יד ישראל תקיפה, même quand il y a un état juif. Pourquoi? דאם יסלקו הכלי זין מהם, parce que si tu vas dire à un juif, tu n'as pas le droit, de porter ton arme, ben les goïms, ils vont savoir, ils vont venir. Ah oui. Je me rappelle quand j'ai fait des shlav bêtes, alors on était là-bas, on était 200 religieux, d'Atil Oumi, Haredi. Il y avait des gars de Bnei Brak, ils ont étudié que dans des yeshivot. On arrive, il est vendredi après-midi, ils ont fait une propagande. Ils sont partis chez le Mefaked. Ils lui ont dit Shabbat, on ne prend pas les armes sur nous. On met toutes les armes au centre du Mahané. Il y a un soldat qui va garder. Et s'il y a un appel, chacun il court, il prend son arme. C'est un sourd. Ils sont venus, ils l'ont dit. Lui, c'est pas un religieux. C'est un kibbutznik, du kibbutz. Il ne comprenait rien du tout. Il n'a pas compris Il leur a dit, bon, ils lui ont dit, fais attention, si tu vas donc, on va se plaindre. Moi, j'ai vu ça. J'ai compris que d'abord, c'est des idiots. Je pense que je leur dis, c'est pas la halakha ce que vous dites. On a le droit de prendre. Alors, non, on n'a pas envie de prendre. C'est pas toi qui vas faire maintenant Rien dit. Je suis parti, j'ai tapé chez lui à la porte. Je lui ai dit, je vais rentrer. Je lui ai dit, prends ceux-là qu'ils ont dit de poser les armes, envoie-les en prison. Je lui ai dit, prends-les, tu les envoies, tu les juges tout de suite, tu leur dis, il n'y a pas. Et je vais montrer tout. Je suis parti à la synagogue, je vais montrer. T'es un bon copain là-bas. C'était 1h de l'après-midi, 3h, appel de tous les soldats. Le Faked, il rentre. Rassemblement. Il dit d'abord pour le mensonge que vous avez dit que c'est la halakha. C'est pas la halakha, il leur a ouvert. Il a pris les deux. C'était les deux qui faisaient tout pour casser. Ils utilisaient la religion pour dire on a envie, Kashrut Rav Rubin, on a envie. Ils sont là pour casser tout ce qu'il y a dans l'armée. Il s'est intéressé, il est rentré dans le texte. Il est rentré. Les deux, il les a envoyés en prison. Avant Shabbat. Il les a envoyés en marboche, 3 jours. Ben, je peux te dire qu'après la tironoute, il n'y avait plus aucun jeu. C'est moutard. C'est quoi ça? Après, leur truc de folie, c'était quoi? Que dans les chemirotes, qu'on nous laisse monter sans marcher kécher. On prend pas ça. Jusqu'où? Après, ils ont dit, regarde ça, la folie encore, jusqu'où elle est partie. Ils ont dit, comme dans le marché kécher, quand tu es dans le truc de la garde, si tu as envie d'aller faire tes besoins, tu as besoin de demander l'autorisation, je descends. Il faut dire toujours, avant de rentrer, avant de sortir, je sors. Ce n'est pas nécessaire que quand je monte, je dis je viens, mais pas quand je sors. Des trucs, des comptes à l'idiote, tu vois.
quand tu commences à rentrer dans des comptes, est-ce que ça, c'est pas. Mais ça, je peux encore me priver. Tout ça, on n'a pas le droit de le faire en Picor. Parce que ça, c'est quoi la Shoel, la raison chauffeur d'amis. Là, peut-être ça va réussir 2 mois, 3 mois, 4 mois ton plan. Mais un jour où il va y avoir une petite chose qui va sortir, on va arriver à une catastrophe. Il y a eu ça. En partie Hein? du 7 octobre. C'est pas comme ça. Non, c'est à cause de sa santé. Et il n'a pas averti qu'il revenait. Ou tout ça. Ah oui, oui, Français qui avait le Français qui s'est fait tirer dessus. Oui. Ah, Non, le jeune de Nathalie. oui. Je connais les parents. Il n'a pas dit qu'il est parti, justement. C'est un copain à lui. Oui, il a un tiré bon dessus. copain à lui qui Oui. a tiré dessus. Oui. Il y en a un Ranana aussi. Ah, Il y a- c'est pas une erreur de Donc, sa c'est part. sans le marché, là. Oui. C'est- Ah, le marché, alors, ah, bah oui. Oh là là. C'est pour ça qu'il s'est fait tirer. C'est pour ça qu'il s'est fait tirer. Il est parti pour prier, sans dire à l'autre qu'il est sorti. Il a cassé la règle. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que moi, je dis, dans l'armée, je dis à mes enfants. C'est l'armée. J'ai dit à mes enfants, au 7 octobre, j'ai pris Chaim Avram. J'aurais dit, vous faites la plus grande mitzvah de la Torah, Vechai Baem, vivre. J'ai dit à Avram, il n'y a pas de Shabbat. Ne pense même pas, ça je dois le faire béchinouille, ça j'allume avec la main gauche, ça je fais, ça je note sur l'ordinateur, je ne prends pas une note au stylo. Tu fais tout ce que tu as à faire, c'est normal. Normal. Et quand je suis arrivé là, dimanche, parce qu'il a été gradé, eh ben, le Faked, il a dit, ton fils, il est religieux, je chauffeur Shabbat, mais qui a fait le plus de Shabbat que tous. Tout le monde se sauvait Shabbat. Et c'était lui qui était là, et il dit, grâce à ça, on est arrivé à finir notre produit. Parce que le travail était intense, tous les jours. Tous les jours. Après, là, il faut savoir, même un homme qui est mitnadev, Ouais, mais il le vit mal. Moi, mon fils, quand il est là-bas à Jenin avec son téléphone, il dit Yeah. Papa, le téléphone dans la poche. oui, Et tout. c'est vrai. Et malade, après, il fera tchouva, il fera une cure. Et c'est vrai qu'il le vit Aujourd'hui, mal. c'est la guerre, il n'y a rien à faire. Je dis mal, parce que quelqu'un qui est chômeur Shabbat, c'est difficile. Mais ça n'empêche pas que c'est difficile. Mais il a Un soldat qui a besoin d'entendre de la Bah, musique pour être mieux concentré dans sa carrière, pour ne pas s'endormir, il a le droit d'allumer la musique. Un chauffeur d'ambulance, à 3 heures du matin, il a été appelé, il va à l'hôpital, il s'est levé de son lit, il veut rester réveillé, il allume la radio. Oui, Il faut... pas de gauche, pas de droite. Alors, c'est un sujet. parce que- Après, ça le dérange Ça le dérange après parce qu'il n'est pas concentré, parce qu'il est plus fatigué. Et la radio, elle dérange, il éteint. Non, mais Normal. c'est à la fois le kiff et le fait de... C'est pas, non. il y a- Moi, Tu as par pas- exemple, tu as pas dans comment- la froide, tu vois, par exemple. tu n'as pas toutes ces questions que tu te poses. Est-ce que c'est mon kiff? C'est pas mon kiff. C'est Meïrat Shamayim. Laisse tout ça. Normal. Shabbat, dérouillaille. Il n'y a pas de Shabbat. Fais une shmira. Tu verras. Fais une shmira la nuit. Enfin, pas du jour, la nuit. Techniquement, si tu penses que tu peux t'endormir et que tu vas te réveiller, si tu mets un film ou un Mais tu truc, mets. tu peux mettre. Tu peux mettre. Oui. Tout ce que tu penses, on te fait confiance. Tu te fais dormir. On te fait confiance. C'est pas une situation normale. Non, Donc, c'est pas une situation normale. Donc, pour faire Shabbat. Un soldat, il a besoin de boire. On Il les est dérange, arrivé, il a vu on le les frigo, le frigidaire, il n'est pas éteint la lumière. Il ne se pose pas la question. Rambam, il dit, d'après la halakha, il dit à un soldat en situation de guerre, il rentre dans la ville, il mange n'importe où. Il est arrivé l'heure pour manger, il ne va pas chercher un restaurant cachère. Il va à un restaurant, ils ne vont pas cachère, il s'assoit, il mange. Si dans la guerre, ici en Israël, on est à 75 ans en situation de guerre, les gens qui pensaient qu'il y avait une paix, qu'il y avait un calme, c'est superficiel. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas. Échec facteur. Plus que ça, j'ai dit, attends, c'est les petites choses, des choses plus. Ah oui, je sais. Non, mais non, on s'est mis le Hama Beshabbat. Ils ont adoré cette histoire de gonzesse. Non, on s'est mis le Hama Beshabbat. On fait la guerre Shabbat, on fait des choses. Mon fils est la seule halakha qu'il connaît. On fait Il m'a dit les Papa, je connais la côtelettes de porc. Kadlé des chazir et côtelettes de porc. Kadlé, c'est côtelettes. Rambam, il dit Ochrim, kadlé des chazir. C'est bon, une côte. Et il dit tout ça pour te dire que le soldat, il a une chose qu'il doit penser, comment je gagne le mieux. C'est la seule chose qu'il doit se dire. Je gagne. J'aime bien la guerre. C'est tout. Comment je gagne la guerre? Comment je gagne la guerre? Tout le reste, c'est secondaire. Il fera quand il finira la guerre, il rentrera chez lui à la maison, il fera tous les Shabbats que tu veux.
Ça correspond à l'armée israélienne ou alors dans toutes les armées du monde? Ça, c'est une question. L'armée israélienne, c'est par défaut le Chilul Shabbat. Rien que ça, d'après la halakha. Toi, tu es au Mishmar à Ezrahi de Ranana. D'accord? Tu es volontaire, tu fais du volontariat. Tu es Magav ou tu fais du volontariat à Magav. Et on te dit, voilà, soit dans tel yishuv, telle barrière. D'accord? On te donne la voiture, tu as la clé, et tu as ton point de garde, où tu es là-bas, il y a le portail. Toi, tu dis, je ne vais pas faire Chilul Shabbat, je vais marcher à pied. Pourquoi je vais rentrer dans la voiture? J'ai l'arme. Je marche avec l'arme. Non. S'il faut, si l'habitude des gardiens pendant Yom Chol, c'est de tourner en voiture, ben tu dois tourner parce que si tu ne tourneras pas en voiture, l'arabe, il sait que Shabbat, de temps en temps, la voiture, elle ne marche pas. Donc il a le temps pour faire un crime et pour retourner. Tu dois tout faire normal. Tu prends la voiture, on prend la voiture Shabbat, une voiture de police qui tourne. Moked de Ranana, le Moked. Il y a deux filles qui travaillaient, des francophones qui travaillaient dans le Moked Ranana. Elles m'ont dit, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois envoyer des gens? Il y a une femme qui me dit, je prends le téléphone de Moked, il y a de l'eau qui... Ben, je suis dégoûté. J'ai été Mechalel le Shabbat. Pour de l'eau qui coule dans le parc. Je lui ai dit oui, mais si tu ne vas pas prendre ça, les gens ne vont pas appeler après pour des cas dangereux. Donc tu as le droit. Le Moked, c'est le Moked. Qu'est-ce que ça? Je vous donne... J'ai amené un ridouche du Rav Goren. Le Rav Goren, on l'a appelé, quand il y a des grands mains de Tel Aviv. Le système des feux rouges, des feux de route. C'est pas celui du côté? Ouais, ils sont tombés Shabbat. Maintenant, le technicien des feux, c'est un religieux. C'est un religieux. On lui a dit, viens, Shabbat, pour réparer le feu de route. Eh bien, il a été posé qu'il est chayav. Shabbat, parce qu'il y a beaucoup de juifs, ils sont que Nishba. Ils vont mourir sinon. Tu vas créer un accident de voiture. Quand il y a un problème. Eh bien, tu dois le faire. C'est pas de Shabbat. Tu prends ta voiture, tu vas, tu répares, tu montes, tu fais ce qu'il y a à faire. Ça veut dire les dimensions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Pikour Nefesh a changé. Il y a beaucoup de fois des gens, par un manque de connaissances, ils disent c'est moutard, c'est pas moutard. Moi, je préfère un homme qui me dit j'avais un doute. Et comme je ne savais pas quoi faire, j'étais Mechalel Shabbat. Parce que c'est un doute, c'est un safek pour lui. Pikour Nefesh Mechalel Shabbat. Safek Pikour Nefesh. Aujourd'hui, lui, c'est un safek. Il ne sait pas si c'est moutard ou c'est assour. Donc, c'est un safek. Il a le droit d'être Mechalel Shabbat sur le safek. La Gemara a dit qu'un rabbin, qu'on est venu lui poser une question, est-ce que j'ai le droit de transporter à l'hôpital? Hashoel a raisé Shofer Damim. Ve'anishal, le rabbin a raisé Megouné. Pourquoi? Parce que la première dracha du Rav, quand il arrive dans une ville, c'est de dire la halachot de Pikour Nefesh. Vous avez le droit d'être Mechalel Shabbat. C'est la première halakha. Le premier discours du rabbin dans une synagogue qui rentre, c'est avertir tout le monde et dire en cas de danger, en cas de doute de danger, un doute de doute, un doute de doute de doute. Dès que vous avez un doute, vous êtes Mechalel Shabbat. C'est ça la halakha qu'il faut dire. Première halakha le rabbin doit dire dans une ville. Ça, c'est l'homme Israël. Il y avait des moments où les goïms savaient que les juifs n'allaient pas enfreindre le Shabbat avec les Grecs. À l'époque de Yehuda Maccabi, il y avait quelques rabbins à Jérusalem qui disaient qu'il fallait mourir pour le Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Grecs? Ils venaient dans les grottes des Juifs où ils étudiaient la Torah. Ils avaient aussi des grottes. Ils leur mettaient le feu avec de la fumée. Et ils les toxiquaient, ils les étouffaient. Shabbat. Et ils mouraient comme ça. Il ne faisait rien. Hein? Ils restaient dans la grotte, tout le monde fumait, 300, 400 morts. Quand Chachamim, ils ont vu ça, ils ont redonné les choses pour casser cette fausse idée. Des fois, j'entends des gens qui disent je peux souffrir encore. Ça veut dire que tu peux souffrir encore. Tu sais que tu as vraiment mal. Ne dis pas je peux souffrir encore. Tu ne connais pas ton corps. Tu ne sais pas si ça ne va pas te dévier, si ça ne va pas faire une inflammation, un truc. On ne sait pas.
Un médecin, mais Vadaï qu'il a le droit. Il est Mechalel Shabbat, il reprend la voiture pour retourner chez lui à la maison. Parce que s'il est dehors, il va être fatigué. S'il va avoir un autre appel, on va pas y aller. Un chauffeur d'ambulance, un mitnadev de Hatzala, un truc, il reprend sa moto, il la remet à la maison, il vérifie qu'il y a de l'essence, il vérifie que tout est bien. Il monte, il se repose parce qu'il a besoin. Il sera appelé peut-être. Un militaire, pareil. Même un médecin qui travaille à l'hôpital, il a fini sa mishmeret. Beaucoup de fois à l'hôpital, chez Mishmon, des fois Shabbat. Shabbat, c'est la catastrophe, vous savez, dans les hôpitaux. Shabbat, c'est les accidents de voiture. Les jeunes, ils boivent. Ils boivent. Erev Shabbat, Shabbat matin, c'est la catastrophe dans les salles d'opération. À cause de l'alcool. Mais bien sûr. Les gars, ils sentent. Le Shabbat, ils boivent. Les routes sont vides. Conduisent très vite. Les Shabbats, c'est catastrophe. Dans le monde entier, ça. Toujours. Dans les week-ends, c'est connu. Donc, Shabbat, Normalement, il se peut qu'une infirmière, elle va à l'hôpital, elle a fait sa mishmeret depuis 4 heures de l'après-midi jusqu'à minuit. Minuit, elle rentre chez elle à la maison. Elle est réappelée de nouveau à 4 heures du matin parce que le service est plein. Toutes les chambres sont pleines, on a besoin. Elle doit retourner. Ça arrive. Même que ça n'arrive pas souvent, ça arrive. Donc, elle a le droit de retourner chez elle à la maison, de se reposer. Minadine, elle a le droit de prendre sa voiture. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, ils font plus facile. Ils amènent un chauffeur goy qui les ramène à la maison. Mais ça ne va pas que c'est moutarde. Mais Badaï à Gamour. Il y a plein de filles ici, à Ranana, qui travaillent à Glilot. D'accord? Ils font leur chirurgie, leur vie dans Misad Rosh HaMimshala. Ils travaillent à Glilot, ils travaillent à Herzliya dans plusieurs bureaux. Et moi, je leur dis, vous avez le droit de prendre la voiture. S'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous ramène, vous avez le droit de faire. Parce que des fois aussi, là-bas, il y a des bichons. Et si tu vas leur interdire ça, elles vont rester, elles ne vont pas y aller. Elles vont tout faire après. Shabbat, il n'y aura plus personne qui voudra faire la mishmeret. Pourquoi? Parce qu'il va dire, après, je suis bloqué dans le bassis tout le Shabbat. Nimtzet a marché, dans un cas de besoin, qu'il a vraiment besoin. Oui. S'il ne peut pas marcher à pied, ça fait 2 heures de marche. On peut. On peut. Et ça, c'est Kolayot Im Lehatil, Chosrim. Le mari qui va accompagner sa femme à la prochaine peut revenir en voiture. Si elle a les enfants à la maison, s'il a laissé les enfants, ben Vadaï qu'il a le droit. On va rentrer rapidement. Ça peut être aussi un cas de piquoir de pêche. Il y a des cas. Mais c'est pour ça que je dis, dès qu'il y a un doute, qu'il y a des choses qui peuvent aller mal, je préfère ça qu'un homme après, il a des problèmes. C'est une loi Baruch Adonai Leolam, amen. extraordinaire.